Bonjour à tous. Mon nom est Moussa Diop. Depuis que je suis tout petit, mon cœur battait au rythme des caméras et des projecteurs. Mon rêve, devenir acteur. Pendant des années, c'était un souhait lointain, une étoile inaccessible. Mais le monde change, et l'impossible d'hier est la réalité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux le dire, mon rêve s'est produit, et il porte un nom, l'intelligence artificielle. L'IA n'est pas seulement une technologie. Pour moi, c'est le plateau de tournage qui a rendu l'impossible possible. Grâce à elle, je ne suis plus seulement un spectateur. Je peux désormais prendre part à des films, des clips, des scénarios, sans passer par les longs chemins traditionnels. Je peux être la star d'une histoire conçue et façonnée par les algorithmes, une version numérique et pourtant tellement authentique de moi-même. C'est une révolution. C'est la preuve que la technologie peut être la plus grande alliée de la passion humaine. À tous ceux qui, comme moi, ont un rêve qui semble hors de portée, regardez l'horizon, explorez les outils numériques. L'IA a fait de Moussa Diop un acteur. Et ce n'est que le début de mon histoire. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il y a des millions d'histoires qui se déroulent autour de nous chaque seconde. Des destins cachés, des luttes silencieuses, des victoires oubliées, des vérités qui implorent d'être révélées. Et puis il y a nous, les documentaristes. Nous ne sommes pas de simples spectateurs, nous sommes les passeurs, les traducteurs du réel. Ma passion, c'est cette créativité qui naît de la rencontre entre le monde tel qu'il est, et le monde tel que l'œil de ma caméra le capte. C'est l'urgence de prendre cette lumière, cette ombre, ce témoignage brut, et d'en faire une œuvre qui parle, qui émeut, qui change. Le cinéma de fiction invente la vérité. Le documentaire, lui, la découvre et la révèle. C'est une quête incessante, souvent difficile, mais toujours profondément humaine. C'est là que réside la flamme de ma créativité, dans la responsabilité d'apporter un éclairage neuf sur l'histoire, la société ou la condition humaine. Un documentaire commence toujours par une question. Non pas une réponse, mais une interrogation qui nous ronge, un mystère que nous devons percer. Mon premier acte de créativité est de choisir le silence que je vais briser. Il faut sentir l'air du temps, identifier les histoires qui n'attendent qu'un micro pour s'exprimer. Est-ce la résilience d'une communauté face à l'adversité? Le portrait intime d'un artiste méconnu? L'analyse d'un phénomène social complexe? Le sujet est la graine, et le documentariste est le jardinier. Oui, je suis en route. Marcher.
Mais la passion ne suffit pas. Le documentaire est un art de la patience et de la confiance. Oh, celebrate life. Oh, celebrate life. Oh, celebrate life. Filmer le réel, c'est demander à quelqu'un d'ouvrir son cœur, sa maison, sa douleur. C'est entrer dans une intimité sacrée. Mon rôle, ma créativité, c'est de créer ce lien. De faire oublier la caméra, de transformer l'objectif en une oreille attentive. C'est dans ce moment de vulnérabilité partagée que naît la vérité documentaire la plus précieuse. Nous ne dirigeons pas les acteurs, nous accompagnons des vies. We need to find the enemies and secure the perimeter. Take your team left flank and follow these orders. Secure and report back. Et chaque jour passé sur le terrain est une nouvelle leçon d'humilité et de narration. Le grand défi créatif du documentaire, c'est de donner une forme cohérente à un monde qui ne l'est pas. La vie, c'est le chaos, le documentaire, c'est l'ordre qui en est tiré. Nous ne disposons pas d'un scénario écrit à l'avance. Notre scénario, nous le découvrons au fur et à mesure que nous filmons. Après des heures de rush, après des centaines de témoignages, le véritable travail de l'artiste commence, le montage. Je suis ici pour discuter avec le chef. C'est l'étape où la créativité est à son zénith. Il faut assembler ces fragments de vie, une phrase, un regard, un silence, un paysage, pour bâtir un arc narratif. Mon chef, je suis ici pour discuter de notre collaboration. Le monteur est un sculpteur. Il retire ce qui est inutile pour que l'essence de l'histoire apparaisse. C'est là que se décide le rythme, l'émotion et le message final. Chef, nous devons discuter de la stratégie pour la prochaine opération. Entendu, mais nous devons agir rapidement. L'utilisation de la musique, le choix de la voix off, l'alternance entre l'intime et le global, toutes ces décisions sont des actes créatifs qui transforment de simples informations en une expérience cinématique. Nous devons être honnêtes avec les faits, mais libres dans notre manière de les présenter pour qu'ils aient le maximum d'impact. C'est l'équilibre délicat entre la rigueur journalistique et la puissance artistique. Pourquoi faire des documentaires? Pourquoi investir tant de passion, de temps et d'énergie dans ces entreprises souvent précaires? Parce qu'un bon documentaire n'est pas seulement une œuvre d'art, c'est un outil de changement. À votre santé, mes amis! Quand le film est fini, il quitte nos mains pour commencer sa propre vie. Il peut allumer une conversation, dénoncer une injustice, inspirer une action, ou simplement offrir une perspective nouvelle à celui qui le regarde. Je suis ici pour discuter et identifier les ennemis. Nous portons une responsabilité immense, celle de ne pas trahir nos sujets, de ne pas simplifier ce qui est complexe, et de ne pas manipuler les émotions.
La créativité dans le documentaire, c'est aussi de trouver des moyens esthétiques et intelligents de présenter la vérité, sans jamais la déformer. Entrons dans le vif du sujet. Comment agir pour sécuriser le camp et avancer notre stratégie? As a soldier, I understand the importance of discipline and unity in our mission to protect and serve our nation. Mon rôle n'est pas de donner ma vérité, mais de donner à ceux que je filme la voix et la plateforme qu'ils méritent. Attention, soldiers! Prepare for the mission ahead. Cette passion pour la création documentaire est une feuille de route vers l'inconnu. Chaque projet est une nouvelle aventure, une nouvelle école. Nous devons trouver les ennemis et sécuriser le camp. Suivez-moi. C'est accepter de se perdre pour mieux se retrouver, de douter pour affirmer. Allez au golf! Rassemblement dans le camp avec mes coéquipiers. Je suis le général Diop. C'est la joie de la pledge my première lumière allegiance sur un visage to au petit serve matin, la puissance protect. d'une interview qui fait craquer l'armure et la satisfaction de voir le public réagir à une histoire que vous avez mise au monde. Je vous invite, et je m'invite moi-même chaque jour, à ne jamais cesser de regarder autour de vous avec une curiosité inépuisable. Le monde est une immense bibliothèque d'histoires non racontées. Rassemblement dans le camp avec mes coéquipiers. La seule chose qui nous sépare de la prochaine grande révélation, c'est notre caméra et notre volonté de poser la question difficile. Ma créativité, c'est mon regard. Ma passion, c'est le film qui en résulte. Parler avec les enfants. Et mon engagement, c'est de continuer à raconter, inlassablement, le monde tel qu'il est, pour qu'il devienne peut-être, un jour, tel qu'il devrait être. Les généraux arrivent. Regroupons-nous et préparons la guerre contre Général Diop.
Regroupez-vous ici! Vite! Service and duty are my honor. Venez m'aider! Je suis touché par une balle.
Mon général Diop, on arrive pour vous aider. Salut, général. Quelle est la situation actuelle? Oui, compris. La situation de la guerre empire. Oui, je comprends. On a perdu des hommes. Je suis en route. Mon général, j'arrive. Mon général, vous êtes dans quelle situation? On a perdu des hommes. Général, on a réussi. La mission est accomplie. Merci, mon général. I pledge my allegiance to serve and protect.
Je vais loger à l'hôtel. Le silence, c'était le plus étrange. Un silence lourd d'années de fracas. Quand on a cru que chaque aube serait la dernière, l'absence de bruit de bottes ou de sirène devient une mélodie. Nous respirions enfin. La belle vie. Ce n'était pas la richesse qui revenait en premier. C'était la lumière. La lumière dans le regard des enfants qui n'avaient connu que la peur. La lumière des bougies, quand l'électricité revenait par à-coups, mais qu'elle éclairait nos propres murs, nos propres visages. Chaque geste simple était une victoire. Manger à sa faim. Dormir sans trembler. Tenir une main retrouvée. Bien sûr, il y avait la faim. Il y avait la reconstruction, brique après brique, un effort surhumain. Mais nous avions un permis de construire, l'espoir. On n'oubliait rien jamais, mais on choisissait de regarder devant. On se souvenait des absents en riant plus fort. Cette après-guerre, c'était le temps des projets simples, des promesses murmurées. On croyait en l'avenir avec une force insensée, celle que seule l'épreuve peut donner. La vie n'était pas facile, mais elle était à nous. Elle était précieuse. Elle était, enfin, belle.